Hello! Alors, j'avais prévu une petite vidéo sur tous mes petits trucs. Et puis, j'ai fait une bêtise. Et du coup, la vidéo s'est coupée. Enfin bref, donc je recommence. Alors, on m'a demandé de donner les informations sur le sparadrap que j'utilisais. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer déjà les pansements. Donc, les pansements, c'est ceux-là. Et le nom, c'est Mepilex Border Flex Oval. Et ils font 10 par 12,5. Alors, c'est vrai que l'avantage en plus, quand on part avec le petit biberon, c'est que quand l'infirmière met le biberon, en fait, elle fait attention de mettre le petit câble ici au niveau il y a une petite ouverture, en fait. On la voit en haut, peut-être mieux. Voilà. Et ça, c'est vachement bien. Et ceux-là, ils sont molletonnés en plus, ce qui fait que quand vous avez fini, quand l'infirmière vient vous débrancher, bah, ils sont faciles à enlever, vous pouvez les enlever sous la douche aussi. Et puis surtout, il n'y a pas de collant en fait. Alors le sparadrap, eh bien j'ai plus la boîte, alors, ça ressemble à ça. Je vais envoyer un message à mon infirmière et je vous promets de vous donner plus de détails sur exactement ce que c'est. Alors ensuite, je voulais vous montrer aussi un petit peu les produits que j'utilise au quotidien dans mon alimentation. Donc j'avais dit, hein, ma naturopathe m'a vraiment conseillé d'augmenter les protéines. Alors moi, la viande, ça passe pas super. Mais j'en consomme quand même un petit peu, mais c'est vraiment, même mon ventre ne le supporte plus trop. Donc je suis pas hyper attirée. Donc je voulais vous montrer un petit peu. Donc le riz, c'est du riz taille, donc demi-complet. Et vous allez trouver la même chose en pâte. Donc ça, moi, je les aime bien, les tagliatelles. Donc celle-là, j'ai trouvé en riz complet. Je ne les ai pas trouvées en semi-complet, mais bon, c'est pas bien grave. Et il y a la même chose, curcuma. Alors ça, c'est des produits qu'on trouve que en bio, enfin en Biocoop, bref, en coopérative bio, dans un magasin bio, quoi. Après, j'ai trouvé un truc que je connaissais pas. Ça, j'ai trouvé à Intermarché. C'est de l'épeautre concassé qui se cuit, 10 minutes de cuisson, etc. Donc c'est sympa. Bon, ils mettent une recette de Pokéball, etc. Donc si vous aimez mettre des légumes cuits, bah, vous rajoutez des légumes cuits. Moi, en l'occurrence, souvent, je mets quand même du cru. Mais bon, on va arriver à l'été, je vais pas manger que du cru à l'été. À l'hiver, je vais pas manger du cru tout l'hiver, quoi. Alors moi, c'est mon gros truc, c'est le couscous de sarrasin. Ah, j'ai découvert ça et je suis très fan. Bon, après, moi, je suis bretonne, hein, donc le sarrasin, c'est vraiment un truc qui me plaît. Bon, après, vous avez boulgour, quinoa. Et un truc sympa aussi, c'est les creusets. Donc, les creusets au sarrasin aussi. Et alors, je vais tester une recette. Là, j'ai racheté de la crème soja ou je sais plus, ou du lait de coco. Je sais plus ce que j'ai pris pour faire une recette avec ça. Et je pense que je mélangerai peut-être aussi avec des pois chiches. Donc, les pois chiches, j'en consomme pas mal. Soit sous forme de houmous, soit comme ça. Alors, moi, je les rince et j'enlève la peau. Hein. Par contre, c'est beaucoup plus digeste et vous récupérez plus vite. Donc, il suffit de faire ça avec le pois chiche et vous avez les petites peaux qui s'enlèvent. Bon, c'est du taf, mais voilà. Et après, vous avez évidemment les lentilles corail. Bon, les lentilles aussi. Alors, les lentilles corail, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles ont une cuisson très rapide. Et on peut les manger soit comme ça, donc pas trop cuites, elles sont croquantes, c'est très bon. Soit vous pouvez les mixer et faire comme une espèce de purée. C'est sympa aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je suis grosse consommatrice d'ail. Donc, j'ai la pulpe d'ail déjà préparée. Moi, évidemment, j'ai un bol d'ail conséquent. J'ai testé et je trouve plutôt pas mal le matcha, puisque je bois plus de thé, plus de café. Bon, c'est du thé vert, hein, mais comme j'ai testé ça un petit peu au niveau goût. J'en ai trouvé aussi au gingembre. Le gingembre, j'en consomme pas mal. Après, dans ce que j'utilise, donc levure de bière, l'huile, un tiers de colza, un tiers d'olive, un tiers de noix, le tout à conserver au frigo. Ça, je ne savais pas. Des amandes, bien évidemment. Des amandes. Je consomme aussi pas mal d'oléagineux, de cacahuètes, un peu de pistache, etc. C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. J'aime bien. Et ensuite, donc sur les produits
Bon, je vous fais vite fait parce que je ne veux pas faire trop de pub, mais bon, magnésium, desmodium. Ah oui, et alors je ne sais pas si je vous ai raconté, mais en fait, quand j'ai fait ma commande justement de magnésium et de desmodium, j'avais un produit qui est l'acide lipoactique, je ne sais jamais son nom, que m'a conseillé la naturopathe. Et quand j'ai fait ma commande, en fait, j'avais ma réflexion qui me demandait si on m'avait complémenté en oméga 3. Et je lui dis non. Elle me dit, ah bah quand même, ça serait bien, etc. Bon, je me suis dit, la prochaine visite avec la Naturo, je lui en discuterai. Et en fait, ils se sont trompés. Ils m'ont pas mis le produit, l'acide hypoactique, mais ils m'ont mis des oméga 3. J'ai fait là, je entends le message. Donc du coup, je prends des oméga 3. Ça peut pas faire de mal. Hein. C'est pas, voilà, c'est quand même difficile d'avoir cette composition. Alors, au début, j'avais acheté du desmodium en pharmacie, comme ça, un peu... Et en fait, alors pour vous donner une idée... là, j'étais sur une gélule, donc j'en prenais, je crois, 4 gélules par jour. J'étais par gélule à 800 mg de desmodium. Donc, ce qui faisait 4 x 8, 1200. Là, sur le produit que je prends, donc c'est un truc liquide, je suis à, pour une dose, je suis à 6000 mg. Donc, c'est pas la même quand même. Hein. Au niveau du foie, ça aide beaucoup le soutien du foie, donc ça, c'est important. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Ah oui, et puis la vitamine D aussi qui se prend au moment du repas. Non, je crois que là, j'ai fait le tour de tout ce qui est alimentaire. Ah oui, si je peux vous montrer aussi. Donc moi, j'ai toujours été fan des graines germées. Donc, un moyen très facile de les faire germer, hein, c'est un pot, des gaz de nettoyage, là, vous savez, voilà, vous pouvez demander à l'infirmière. Et puis, un petit élastique. Et en fait, j'ai un petit support. Alors, je vous montre, j'essaie de vous montrer. Voilà, j'ai un petit support en bois qui fait que l'eau s'écoule pour pas qu'elle moisisse. Donc là, j'ai 4 pots avec différentes choses. C'est pareil, ça se trouve plus qu'en magasin bio. Alors, je vais vous montrer mon petit stock. Hop, je vais essayer de rien casser. Voilà. Hop, je fais ça en même temps qu'on parle, là, c'était pas prévu. Voilà, donc vous allez trouver des graines comme ça en sachet à germer. Il faut absolument que ce soit marqué que c'est à germer parce que sinon, en fait, elles sont irradiées. Et donc, du coup, vous n'aurez pas de germe, quoi. Et l'intérêt du germe, c'est que, en fait, on mange le légume. Donc là, en l'occurrence, j'ai du soja, j'ai des lentilles, j'ai du fenouil, j'ai du fenugrec, l'alfalfa. Bon, il y en a, c'est des mélanges. Hein. Là, je crois que j'ai mis... Voilà, là, j'ai alfalfa, radis, fenouil. Et dans celle-là, j'ai des lentilles vertes aussi. J'ai fait soja. Et là, je ne sais plus ce que c'est. Lentilles vertes, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez aussi ça. Alors, ce qui est important, ah oui, s'il y a un truc, c'est que, alors, moi, je sens que le goût des aliments est compliqué. Je trouve ça fade. Et du coup, je sale énormément. Alors, heureusement, j'utilise du sel comme ça, parce que c'est pas bon pour les reins, évidemment, de trop saler. Mais le sel marin aux légumes, eh ben, ça permet justement de relever les plats. Et donc de moins salé. Donc le gingembre, c'est top pour ça. Et un truc qui est pas mal, c'est le miso. Donc le miso, vous allez le trouver, on en trouve maintenant, je crois, en supermarché en pot. Alors là, je sais pas où il est. J'ai un petit pot, et je crois qu'il est en dessous. Hop, il est là. Voilà, on va le trouver comme ça. Donc ça se présente sous ce format-là. Donc c'est un mélange de céréales et de soja. Et vous allez le trouver en frais. Je vous montre. Voilà, vous allez le trouver en frais comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez vous faire des petites soupes aussi avec un peu une soupe miso comme vous allez manger quand vous allez manger au restaurant japonais. Donc en fait, vous mettez une cuillère, un peu d'eau chaude. Vous pouvez rajouter des petits champignons dedans, des graines de soja par exemple, ou des graines germées que vous achetez déjà germées si vous voulez. Alors les graines germées, vous savez qu'on achète de soja, en fait elles sont très germées. Donc c'est moins intéressant quand vous les faites vous-même. Et du coup, ça me fait penser que moi j'ai quand même... alors j'ai du tamari qui est sans gluten. Avec peu de sel aussi parce que c'est très salé quand même, il faut faire attention. Et au niveau du pain, puisque je ne mange plus de pain, j'ai le pain de fleur au sarrasin. Il y a la châtaigne aussi qui est super. Donc ça, on le trouve chez Jardin Bio. Ce qu'il faut absolument faire attention, c'est le sucre. Vérifier, parce qu'il y en a beaucoup, même le pain de fleur, il y en a certains, c'est bourré de sucre, donc c'est vraiment faire attention. Et j'ai trouvé l'autre jour du pain azim à l'épeautre.
Alors moi j'adore ça le pain azim, mais bon normalement c'est du blé. Et donc à l'épeautre, voilà, bah, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Après si vous aimez les épices, bah, c'est bien de vous acheter des épices en poudre. Donc moi j'aime bien le cumin, la coriandre. Et un truc aussi qui marche pas mal pour les nausées, c'est la tisane de gingembre citron. Donc soit vous l'achetez toute faite, soit vous avez du gingembre, pardon pour l'obscurité, que vous coupez en fines lamelles. Et puis vous mettez aussi une ou deux rondelles de citron dans l'eau. Et vous laissez macérer un petit peu et vous buvez ça. C'est pas mal pour les nausées. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà, donc voilà pour mes petits trucs. Merci encore pour tous vos messages. Merci à ceux qui aussi donnent leur partage, en fait, parce que je sais que c'est pas évident. Alors, je suis pas si courageuse que ça, hein. C'est pas... Voilà, je fais avec. J'avoue que cette dernière chimio, elle est vraiment mieux passée parce que ça a été plus simple. Et donc, moralement, bah, forcément, c'est plus facile à vivre. Mais ça reste difficile. Mais merci encore pour vos messages. Et puis, sans faute, je mets dans les commentaires les infos du sparadrap dès que je les ai. Bonne fin de journée et puis à bientôt.